La pigmentation est l'une des deux principales préoccupations que nous traitons dans notre clinique depuis environ 15 ans. Nous avons utilisé tous les appareils laser dans toutes les longueurs d'onde pour essayer de la traiter. Et cela est devenu une grande partie de notre pratique. Nous donnons des conférences sur les lasers et l'esthétique. Et comment nous traitons la pigmentation avec les lasers est devenu l'une de nos conférences préférées. En partie parce que c'est personnel, cela m'affecte. Et je connais beaucoup de personnes que cela affecte aussi. Mais plus important encore, la plupart des patients ont un certain élément de pigmentation qu'ils veulent traiter, mais ils ne savent pas comment le faire. Et les lasers sont le meilleur moyen de le faire. Donc, j'ai dit que la pigmentation était l'une des deux principales préoccupations. L'autre est la laxité de la peau. Je pense probablement dans le monde entier, la pigmentation est l'une des plus grandes préoccupations et je pense que c'est parce qu'elle nous affecte tous. Donc, vous-même, n'aurez jamais de préoccupation avec la laxité de la peau. Cependant, je vais le faire et j'aurai aussi du pigment. Tu n'auras que du pigment. Et je pense que c'est pourquoi c'est si courant, parce que cela s'étend à toutes les ethnies. Cela affecte vraiment tout le monde, mais de différentes manières. Pour eux d'entre nous qui exercent en Amérique du Nord, nous avons tendance à nous concentrer beaucoup sur le relâchement cutané parce que les patients qui ont des types de peau plus clairs seront principalement plus préoccupés par le relâchement cutané. Mais tout le monde est préoccupé par la couleur de leur peau et l'irrégularité de cette couleur. Et pour les patients ayant une peau plus foncée ou une peau de couleur, c'est en fait leur principale préoccupation. 50% de la population esthétique qui vient dans nos cabinets a un type de préoccupation avec la pigmentation, quelle qu'elle soit. Mais encore une fois, qu'est-ce que la pigmentation? Par exemple, quelqu'un nous a dit l'autre jour, alors que nous parlions de cette conférence et que nous la révisions, et il a dit « Je ne sais même pas ce que signifie pigmentation ». Oui, c'est vraiment un terme qui, pour certaines personnes, n'a pas vraiment la même signification que pour d'autres. En fait, je crois que plus de 50% de nos patients ont des préoccupations concernant la couleur de la peau et la pigmentation. Ils ne savent pas vraiment comment l'exprimer, ni qu'il existe de très bons traitements pour les aider. Alors, déconstruisons la pigmentation. Expliquons simplement ce que c'est parce qu'il est impossible d'être un praticien et de traiter quelque chose si vous n'avez pas vraiment une compréhension définie. Et de la même manière, si vous êtes un patient, c'est en quelque sorte impossible de comprendre ou de savoir ou de croire quel traitement vous avez besoin si vous ne comprenez pas non plus. Avoir quelqu'un qui dit « j'ai de la pigmentation », c'est comme être sur une application de rencontre et dire « j'ai des cheveux ». D'accord, mais est-ce que c'est noir? Est-ce que c'est blanc? Est-ce que c'est long? Est-ce que c'est court? Est-ce que c'est bouclé? Je pense qu'il faut vraiment détailler ce qu'est la pigmentation. Et donc, nous l'avons divisé en 4 catégories différentes. La première étant le mélasma. Le mélasma est une condition hormonale qui affecte principalement les femmes, mais nous avons eu des hommes dans notre pratique avec du mélasma. Elle est exacerbée par des choses comme le stress, le soleil, la chaleur. Les patients pourraient même simplement aller faire une séance de yoga chaud et leur mélasma s'aggravera. Oui. Le second est le PIH, ce que nous appelons l'hyperpigmentation post-inflammatoire, qui est un type de problème de couleur qui survient après une blessure, ce qui pourrait en fait être un traitement. Et cela tend à affecter les patients à peau de couleur plus que les autres patients. Mais surtout, tout comme le mélasma, il est vraiment important de comprendre comment ces problèmes se produisent et comment nous pouvons les traiter en toute sécurité, car les mêmes traitements que nous utilisons pour aider ces problèmes peuvent aussi, s'ils ne sont pas faits correctement, aggraver ces deux problèmes. Le troisième sujet ou définition dans la pigmentation est la dyschromie. Il s'agit des dommages causés par le soleil que nous subissons tous suite à une exposition prolongée au soleil. Cela peut se manifester différemment sur quelqu'un avec, disons, votre type de peau par rapport à moi, mais nous en avons tous. Et c'est simplement un pigment multicouche causé par l'âge et les dommages du soleil. Oui, et je pense à cela comme l'effet de la fenêtre sale. À mesure que notre peau vieillit et accumule des dommages, nous ne voyons tout simplement plus sa couleur naturelle aussi bien. Et donc, certains des traitements que nous utilisons vraiment pour traiter la dyschromie et bien la traiter sont destinés à nettoyer cette fenêtre et à laisser passer notre couleur naturelle. Et ensuite, la rougeur. Pourquoi avons-nous mis de la rougeur dans la pigmentation? Parce que les gens pensent généralement à la pigmentation comme étant B,
brun. Vous pensez que c'est synonyme du terme brun, mais en réalité, ce n'est pas le cas. Quand nous parlons de pigmentation et de problèmes de pigmentation, ce dont nous parlons vraiment, c'est comment faire ressortir la couleur naturelle d'un patient, quelle que soit cette couleur. Et comme nous le savons avec la couleur, mais en réalité, la couleur est affectée par tout ce qui se trouve dans la peau. Donc, qu'il s'agisse de pigments bruns ou rouges, c'est vraiment l'équilibre de tous ces différents pigments qui font ressortir notre couleur naturelle. Donc, si quelqu'un a un problème de rougeur, que ce soit la rosacée, l'érythème ou les télangiectasies ou des vaisseaux sanguins vraiment dilatés, ça l'est. Ça affecte une perception de la couleur de peau naturelle. Donc, nous devons également traiter les rougeurs lorsqu'il s'agit de pigmentation. Et le terme pigmentation, petite astuce éducative ici pour vous, vient en fait du verbe latin pingere, qui signifie peindre ou colorer. Donc, tout est lié ensemble. Et c'est l'analogie que je donne à mes patients concernant la dyschromie qui cause nos problèmes de couleur. C'est l'effet de la fenêtre sale. La peau consiste à transmettre la lumière. La réflexion de la lumière est la façon dont nous voyons les couleurs et en réalité la manière dont la lumière interagit avec notre peau. Lorsque notre peau accumule les effets du vieillissement, que ce soit par des dommages causés par le soleil ou par le vieillissement naturel, elle ne transmet pas les couleurs de la même manière qu'avant. Et c'est vraiment une analogie importante car nous devons nettoyer cette fenêtre tout comme nous devons renouveler la peau. Et cela fera ressortir la couleur naturelle de la peau pour beaucoup de nos patients. Alors maintenant que nous comprenons tous le pigment et qu'il y a différents types, différents niveaux, comment le traitons-nous? Nous le traitons avec des lasers. Nous avons divisé les lasers en ablatives et non ablatives. Pour commencer, nous utilisons nos longueurs d'onde non ablatives. Il s'agit de choses comme le BBL et le MOXIE. Ces appareils sont faits pour atteindre ce mélanocyte superficiel juste à l'épiderme et ils font un excellent travail. Ouais, ces deux appareils sont experts pour traiter les problèmes de pigmentation qui sont superficiels et se trouvent dans l'épiderme. Donc, quand le problème est dans l'épiderme ou très, très superficiel, ces appareils sont nos références pour y faire face. Et ils nous permettent de le traiter tout en maintenant un temps d'arrêt vraiment minimal, voire nul pour les patients, ce qui est un facteur important à prendre en compte lors du traitement de quoi que ce soit avec vos patients. Oui, le halo est notre prochain laser et c'est un laser qui peut pénétrer plus profondément dans le derme, dans ce derme moyen. Donc, lorsque le problème de pigmentation s'étend dans ce derme, alors nous devons utiliser un laser qui pénètre plus profondément que juste l'épiderme et c'est le halo. Et donc, c'est un excellent laser pour traiter les problèmes de pigmentation plus profonds. Tout en maintenant un temps d'arrêt assez minimal, par opposition, disons, au prochain sujet des lasers ou au prochain type de laser que nous utiliserions, qui serait l'ablation complète. Et je pense que beaucoup de gens ne pensent pas à l'ablation complète quand ils pensent à essayer de traiter le pigment. Mais ce que fait l'ablation, c'est qu'elle renouvelle vraiment ses couches de peau, qu'il s'agisse de couches profondes ou un peu plus légères. Et avec cela vient la pigmentation ou les cellules endommagées pigmentées. Oui, l'ablation est quelque chose que les gens ne pensent généralement pas à aider avec la couleur. Nous vous montrerons plus tard dans cette présentation des cas d'ablation qui aident clairement avec la couleur et c'est exactement comme vous le dites. C'est vraiment un renouveau, une certaine peau abîmée et permettre à notre peau de se régénérer de manière saine. Et encore une fois, cela va permettre à la lumière de mieux traverser notre peau et aider à la régularité de notre couleur. Nous vous avons donc parlé du pigment. Nous vous avons expliqué, j'espère que vous comprenez tout ce que c'est maintenant, puis nous vous avons parlé des types de lasers que nous pouvons utiliser. Alors, mettons tout cela ensemble et passons en revue quelques cas. Oui, donc c'est notre premier cas que nous montrons. Et c'est un patient de 60 ans qui a des problèmes de couleur liés à l'âge et aux dommages causés par le soleil, ce que nous appelons dyschromie. Comme beaucoup de nos patients, ce patient ne veut pas de traitement agressif. Elle veut quelque chose qui peut s'intégrer dans son style de vie et avoir un type de traitement d'entretien régulier. Et c'est exactement ce pourquoi le Broadband Light et le MOXIE sont conçus. Ces dispositifs vont traiter ce pigment superficiel qui se trouve vraiment dans l'épiderme et le derme supérieur. Et ce sera un traitement qui n'aura pas beaucoup de temps de récupération. Il peut être répété. Certaines personnes l'appellent un soin laser de midi, car vous pouvez retourner à vos activités quotidiennes.
6 mais c'est quelque chose que nous faisons régulièrement et c'est un excellent résultat après 3 traitements. Parfois, Doucefur, vous pouvez faire un lifting brésilien et il n'y a aucun temps de récupération. C'est comme si vous veniez pour un soin du visage. C'est donc un très bon traitement pour se débarrasser des pigments indésirables et aussi pour empêcher ce pigment de remonter à la surface. Parce qu'une grande partie de ce type de dommages causés par le soleil date de décennies et de décennies et de décennies quand nous nous exposions au soleil. Ce n'est pas de la semaine dernière quand j'ai oublié de mettre de la crème solaire. Donc, nous pouvons faire un traitement au laser, mais vous aurez constamment ce pigment qui remonte. Donc, quelque chose comme un BBL ne nécessite aucun temps d'arrêt et vous pouvez maintenir la peau que nous vous avons donnée. Oui, et la grande majorité de nos patients veulent un traitement qui s'intègre à leur vie. Même si, et en tant que chirurgien, je vais vous le dire, j'adore les traitements agressifs, c'est ce sur quoi ma carrière entière est basée. Mais la grande majorité des patients veulent un traitement qui s'intègre à leur vie et n'affecte pas leur vie. Et c'est génial, et c'est ce que ce traitement permet aux gens de faire. Oui. Deuxième cas, c'est un cas difficile. C'est un patient à la peau plus foncée, ce que nous appelons un Fitzpatrick plus foncé, avec du mélasma. Oui, c'est une patiente vietnamienne qui a eu des problèmes de peau. Elle a eu des problèmes de mélasma. Alors, les aussi ont eu une mauvaise expérience, n'est-ce pas? Ce qui arrive souvent à nos patients qui ont la peau colorée. Ils vont recevoir un traitement, cela va aggraver leurs problèmes de pigmentation, ou en fait l'empirer quand ce n'était pas pire, et ils repartent en croyant que les lasers ne sont pas pour eux, n'est-ce Et pas? c'est ce qu'elle a dit. Elle est venue nous voir et a dit « Je ne veux pas de laser ». Elle était préoccupée par son pigment. C'était hors de contrôle et elle avait eu un laser. Cela l'a empiré et elle était absolument terrifiée par les lasers. La deuxième partie pour elle est qu'elle possède son propre salon de manucure et travaille 6 jours par semaine sans pouvoir se permettre de temps d'arrêt. Alors, comment traitez-vous quelqu'un avec une peau plus foncée et une condition comme le mélasma sans temps d'arrêt? Ouais, il faut avoir un appareil qui est sûr pour les patients à la peau plus foncée, sans danger pour le mélasma, et apprendre à l'utiliser. Car comme nous le savons, vous pouvez prendre n'importe quel appareil qui est sûr et utiliser les mauvais réglages. Mais c'est encore un excellent exemple de l'endroit où le Moxie brille. Donc, c'est un appareil utilisé pour un patient à la fois à la peau foncée et souffrant de mélasma. Il peut être utilisé en toute sécurité. Nous utilisons sur des traitements récurrents, mais cela peut affecter votre pigment et vraiment lisser cette couleur. Et c'est important de le souligner. Je pense que vous avez mentionné des traitements récurrents. Comme le mélasma est une condition, il faut régulièrement suivre vos traitements pour le maîtriser, pour le garder à distance. Et vous pouvez le faire avec le Moxie, car encore une fois, il a un temps d'arrêt minimal. Ouais. Et ce patient met en évidence les 2 grands mythes de la médecine au laser, que A, on ne peut pas traiter au laser un patient à la peau foncée, et B, on ne peut pas traiter le mélasma ou un problème de pigmentation. Et ce sont des problèmes que nous savons que vous pouvez absolument traiter ces patients et ces conditions avec des lasers, mais vous devez juste savoir comment le faire correctement et en toute sécurité. Numéro de cas 3. Celui-ci est génial. Ouais. C'est probablement l'un de mes préférés. Donc, c'est une patiente, elle était une patiente de perte de poids, donc elle avait des préoccupations de pigmentation simplement à cause d'années d'exposition au soleil, mais elle avait aussi une perte de poids massive. Oui, et ce que cela provoque, c'est que lorsque les patients perdent beaucoup de poids, que ce soit par Ozempic ou par chirurgie de pontage gastrique, ou s'ils perdent leur poids par eux-mêmes, cela peut affecter la laxité de la peau. Donc, l'architecture structurelle de leur peau change, elle change physiquement. Ils ne le font pas. Conserver la résistance structurelle également, l'épaisseur de cette peau n'est pas aussi bonne qu'avant. Et ce que vous obtenez, c'est ce gestalt de problème. Ils ont une laxité de la peau, des problèmes de pigmentation, des problèmes de texture. Tous sont liés, n'est-ce pas? Et donc, pour elle, nous avons dû aller profondément dans ces tissus plus profonds pour vraiment stimuler le collagène et raffermir les choses, pour améliorer cette laxité, mais nous devions aussi éliminer ce pigment. Et pour elle, son pigment était à plusieurs niveaux. Donc, en combinant l'ablatif avec le non-ablatif, nous pouvions en quelque sorte lui donner tout ce dont sa peau avait besoin. Mais c'est tout comme en évidence un autre concept que nous introduisons les gens, c'est l'empilement de laser. Souvent, nous essayons d'atteindre plusieurs objectifs avec notre traitement au laser. Et pour faire cela correctement, nous voulons utiliser différentes longueurs d'onde et donc nous pouvons les combiner avec des traitements combinés ou ce que nous appelons des traitements en pile. Donc c'est un traitement en pile émoxy profractionnal.
Ce que fait le MOXIE, c'est qu'il nous permet de traiter le pigment superficiel. Mais ensuite, ce que le traitement ablatif profractionnel fait avec l'ablation profonde à l'herbium, c'est que nous, doortaan kunnen uitneemt die couche profonde du derme, renforcer ce derme, renouveler la peau, améliorer la texture et épaissir cette peau. Tout cela aura pour effet final d'améliorer la couleur. Et elle a l'air incroyable. Elle est lisse, elle est éclatante. Nous parlions plutôt de ce qui rend la peau saine ou rafraîchie. C'est exactement cet exemple. Elle a simplement l'air plus jeune et en meilleure santé. C'est vraiment l'un de nos, je pense que nous disons que c'est notre préféré chaque fois que nous en montrons un à nos patients. C'est Mais c'est en fait, impressionnant. je pense, l'un de nos vrais favoris, favoris de tous les temps. Et c'est une patiente qui est une belle femme dans la soixantaine, qui n'avait jamais fait de traitement pour sa peau quand elle est venue nous voir et avait des problèmes de dyschromie, couleur, rougeur. Tous ces problèmes étaient problématiques pour elle. Donc, nous avons fait une série de traitements. Elle a eu un shallow ainsi qu'un resurfaçage ablatif profond. Et encore, ce que nous essayons de faire, c'est de nettoyer cette fenêtre. Cette fenêtre est vraiment sale. Elle bloque la lumière. Elle n'a pas laissé sa luminosité naturelle briller. Et quand nous faisons un traitement profond et ajouter un halo, vous pouvez voir ce que cela a fait pour sa couleur générale. Donc, nous ne cherchons pas à traiter le pigment de manière isolée. Ce que nous essayons de faire, c'est régénérer la peau, la resurfacer, la rendre plus saine et laisser cette lumière naturelle passer et laisser leur couleur de peau naturelle briller. Et vous devez vraiment le faire à plusieurs niveaux. C'est pourquoi nous avons empilé ces deux appareils ensemble. Vous avez la diode dans le halé qui peut toucher un peu plus superficiellement, puis nous avons empilé plusieurs lasers erbium différents les uns sur les autres pour, comme vous l'avez dit, nettoyer ce tissu et avec lui viennent le pigment et toutes les autres préoccupations des vieilles cellules endommagées. Et maintenant, cette affaire, c'est notre dernier cas que nous vous montrons. On a gardé le meilleur pour la fin. C'est comme quand vous dînez et que vous vous dépêchez de dîner pour arriver au dessert, car c'est le meilleur des cas. Oui. Et quand on parle de pigmentation et qu'on fait cette présentation et qu'on discute des problèmes de pigmentation, ceci, c'est vraiment probablement l'un des cas les plus difficiles qu'une personne spécialisée dans l'esthétique au laser va rencontrer. Vraiment, elle a toutes les caractéristiques de quelqu'un qui va avoir un problème difficile et potentiellement un résultat pas génial. Parce qu'elle a toutes les préoccupations de peau. Elle a toutes les préoccupations de peau. Elle a un teint plus foncé naturellement. Elle a une texture inégale. Elle a différents types de pigments. Elle a des pigments plus foncés, de l'hypopigmentation, Elle a des du lésions de mélasma. Ray. Elle a Ai-je une oublié quelque chose? vascularité On a sous-jacente. Donc, vous ne penseriez pas nécessairement ainsi parce que vous regardez cette image et vous voyez juste quelqu'un qui a une peau brune plus foncée. Peu. Mais quand vous regardez ces images reflétant la vascularité, vous voyez qu'elle a vraiment un problème de vascularité sous-jacent également. Elle a donc le rougissement royal des problèmes de peau en ce qui concerne l'amélioration du pigment, sans oublier mortellement effrayée par les lasers. Encore une fois, Xo, comme beaucoup de patients de couleur de peau qui viennent nous voir, la première chose qu'elle dit est « On m'a dit de ne jamais faire de laser et j'en ai peur. » So, Elle est aussi une patiente qui est venue nous voir le premier jour après une abdominoplastie avec un visage complètement maquillé. Et c'est ce qui nous a amené à lui parler des lasers. Il s'agit d'un traitement en série. Donc, dans ces scénarios où quelqu'un a vraiment des problèmes complexes, utiliser plusieurs longueurs d'onde est la méthode préférée pour essayer de traiter cela pour nous. Car nous pouvons prendre ces problèmes complexes et utiliser plusieurs longueurs d'onde différentes. Et der Sciaridolosliv Hawking minute sécurité, mais de traiter de nombreux problèmes différents en un seul traitement, ce qui est exactement ce que nous avons fait chez ce patient. Alors, nous avons utilisé le MOXIE, le halo et l'herbium, le tout en un seul traitement. Et vous pouvez voir ses résultats. Elle a eu un résultat spectaculaire. Son mélasma s'est amélioré, sa pigmentation générale est meilleure. La texture est meilleure. Les zones qui étaient surélevées sont maintenant aplaties. Et même les zones d'hypopigmentation se sont assombries. Sans oublier que sa rougeur sous-jacente a également changé. Donc tout cela est lissé.
et sa couleur globale est plus uniforme et plus lumineuse. Donc sa couleur de peau naturelle, la supériorité de ce teint naturel est vraiment révélée, Cohn-Narano, et ce qui montre un autre problème que nous mentionnons toujours. Donc pour ces patients qui ont la peau plus foncée, il ne s'agit pas de les rendre plus clairs, mais de laisser briller la vitalité de leur peau naturelle. Et si vous pouvez comprendre le pigment, où il se trouve dans le tissu, et si vous comprenez ces différents appareils ou ces différentes longueurs d'onde, vous pouvez vraiment traiter, comme nous l'avons montré, à peu près n'importe quel problème de peau. Vous pouvez apporter des améliorations à n'importe quel patient. Et ces appareils Cyton ont vraiment changé notre pratique et notre capacité à traiter. Tous les types de patients. Si je me regardais dans le miroir, Vous devriez prendre un rendez-vous pour une consultation avec un prestataire expérimenté, car vous avez tout à fait raison. Même si nous venons juste de nous lever ici et avons essayé d'expliquer la pigmentation à vous. Si vous pouvez regarder dans le miroir et dire, eh bien, je ne sais pas, est-ce que c'est du mélasma, est-ce juste de la dyschromie? Il faut vraiment aller voir un prestataire expérimenté et discuter avec lui. Si vous allez un jour dans une clinique et qu'ils disent vous devez réserver maintenant et c'est ce que vous devez faire, partez. Vous devriez pouvoir entrer, vous devriez pouvoir parler avec un prestataire. Il devrait pouvoir vous éduquer et vous expliquer les choses. Vous pouvez ramener ça chez vous. Faites de vos propres recherches. C'est ce que je dis à tous mes patients lors des consultations. Puis revenez et concentrez-vous ensemble sur un plan de traitement. Comme vous pouvez le voir, la pigmentation est très complexe. Oui, et quand nous parlons de pigmentation, nous parlons de couleur, rappelez-vous. Nous ne parlons pas de changer la couleur de quelqu'un. Ce dont nous parlons vraiment, c'est d'apprendre à faire ressortir la vitalité naturelle de votre propre couleur et d'utiliser ces appareils pour lisser et traiter les irrégularités.